La parole est maintenant à Monsieur Dan Cohen. Distinguished. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je suis un journaliste d'investigation, je suis un documentariste, un des quelques journalistes indépendants à travailler depuis Haïti ces dernières années. Mon dernier film s'appelle Haïti, intervention contre-révolution. Le Conseil de sécurité de l'ONU se voit demander d'approuver le déploiement d'une nouvelle prétendue mission de maintien de la paix en Haïti. Rappelons-nous qu'Haïti est sous occupation des États-Unis et de l'ONU depuis 21 des 30 dernières années, de 1994 à 2000, par la MANU, la MITNU et la MIPONU, et de 2004 à 2019 par la MINUSTA et la MINUJUST. Cependant, ces plus de 20 ans d'occupation n'ont jamais permis de réaliser leurs objectifs officiels. Et en fait, les soldats de l'ONU, sous le prétexte familier de lutter contre les gangs, lors d'une opération qui est devenue emblématique de leur comportement, ont tiré quelques 22 000 balles dans les bidonvilles de la Cité du Soleil et ont tué des résidents. Ces soldats de l'ONU ont également été responsables de crimes contre le peuple haïtien, de l'introduction du choléra au viol d'enfants pour lesquels personne n'a jamais dû rendre compte. À présent, le peuple haïtien se voit demander une fois de plus de laisser des soldats de l'ONU occuper leur pays. Mais il est clair qu'il y a un autre motif en jeu. Le gouvernement des États-Unis, mon gouvernement, veut imposer sa volonté à Haïti avec ou sans l'approbation de ce pays. Ne me croyez pas, en décembre 2021, la Chine et la Russie ont voté pour limiter le mandat du Conseil de sécurité pour les formateurs américains à la police nationale haïtienne à seulement 9 mois plutôt que les 12 mois que recherchait Washington. Cela a scandalisé le sénateur américain Robert Menendez, qui était à l'époque président de la Commission des relations étrangères du Sénat. Lors d'une réunion de la Commission, Menendez a demandé à un membre du département d'État « Pourquoi pensez-vous que la Chine et la Russie nous ont stoppés ?» Il a répondu à sa propre question « Ils veulent le chaos total dans leur hémisphère. C'est leur seul objectif dans cet hémisphère, créer de l'instabilité. » Et il a ajouté « Nous devons trouver un moyen de nous y opposer. » Et en 2023, Washington a trouvé un moyen de contourner le Conseil de sécurité lorsque, une fois de plus, on l'a empêché d'utiliser cet organe, comme il avait fait en 1994 à 2004, pour ses objectifs interventionnistes en Haïti. Les États-Unis ont concocté la MMAS, que le membre de la Chambre des représentants des États-Unis, Jeffrey Delavantis, a appelé une nouvelle manière de préserver la paix et la sécurité internationale. Les États-Unis ont promulgué une loi appelée la loi internationale de fragilité, qui serait mieux décrite si on disait loi sur l'effondrement de l'Empire. Cette loi bipartisane vise à combiner la force militaire et la force souple pour repousser l'influence croissante de la Chine et de la Russie, que Washington voit comme une menace au nom de la doctrine Monroe. Haïti est le projet pilote pour cette stratégie. Les États-Unis disent qu'elles veulent l'appeler à ce qu'elle appelle des États fragiles de par le monde, à commencer par la Libye, la Mozambique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Togo en Afrique occidentale. Cette intervention part du principe que le peuple haïtien est incapable de régler ses propres problèmes, une idée insultante pour ceux qui connaissent l'histoire d'Haïti. Une intervention serait avant tout une violation de la souveraineté d'Haïti. Mais plus encore, elle appuierait les forces qui ont perpétré les pires actes de violence en Haïti aujourd'hui. Mon média, Uncaptured Media, en coopération avec Haïti Liberté, a récemment publié des vidéos que nous avons obtenues d'un policier de la police nationale qui exécutait de manière sommaire un civil désarmé qui ensuite lui a fait les poches et qui ensuite l'a écrasé avec un véhicule fourni par les États-Unis officiellement pour lutter contre les gangs. Il ne s'agit pas là d'un cas isolé. Un rapport du 30 septembre du groupe d'experts, créé conformément à la résolution 2653 du Conseil de sécurité, adressé au président du Conseil de sécurité, écrivait que du 1er janvier au 31 mars 2024, 590 civils qui n'étaient non liés aux gangs ont été tués ou blessés lors d'opérations de la police contre les gangs. Ce document citait des rapports selon lesquels des policiers avaient mené à bien des exécutions extrajudiciaires, comme l'a montré notre vidéo. De plus, les forces de police kenyanes envoyées en Haïti sous les auspices de la MMAS ont des antécédents terribles
en matière de droits humains. Un rapport de 2009 du rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires, Philip Alston, a dit que des escadrons de la mort obéissant à des officiers de police au Kenya ont tué 1113 personnes au Kenya après les élections de décembre 2007. Peu de choses ont changé depuis. Même le département d'État des États-Unis, dans son rapport sur le Kenya 2018, parle de meurtres illégaux et politiquement motivés, de disparitions forcées, tortures, etc. Une opération de l'ONU permettrait à ces officiers de police kenyans et haïtiens de continuer. Ce projet d'intervention de l'ONU est une violation de la loi haïtienne et de la Charte des Nations Unies. Haïti n'a pas de gouvernement élu, mais un régime de fait nommé par les États-Unis. Le président par intérim, Leslie Voltaire, n'a aucune autorité judiciaire, pas plus que les anciens premiers ministres Ariel Henry, Gary Coney et maintenant Didier Fils-Aimé. Aucun d'entre eux n'a été élu et n'a aucune légitimité en dehors de ce bâtiment ou de Washington. Envisager une telle option est une insulte au peuple haïtien. Après mes nombreuses visites en Haïti ces dernières années, il est clair pour moi que la grande majorité des Haïtiens ne veulent pas une nouvelle intervention en 2023. Alors que le Conseil se demandait s'il devait donner son feu vert à la MMAS, des organisations de la société civile en Haïti ont dit très clairement qu'elles étaient contre et ont rappelé la crise de choléra amenée par des casques bleus. La seule partie de la population haïtienne qui appuie une intervention, ce sont les quelques-uns qui pourraient en profiter, qui vivent en dehors du pays. Il s'agit des oligarques corrompus qui financent les groupes armés et qui ont maintenant perdu leur contrôle sur ces groupes et que Washington considère comme les futurs dirigeants d'Haïti. Pour quiconque penserait qu'une intervention armée étrangère profiterait au peuple haïtien, ce qui est naïf, il suffit d'examiner les résultats des précédentes interventions et de se souvenir du proverbe « La folie, c'est de continuer à faire la même chose et d'attendre des résultats différents ». En fait, cette intervention pourrait être encore pire. Haïti est inondé d'armes militaires importées des États-Unis en raison d'une législation laxiste sur les armes et de frontières poreuses. Une intervention se heurterait à une résistance et ferait de nombreux morts au sein de la population haïtienne et des soldats de l'ONU. Il faut respecter la souveraineté d'Haïti, mais il faut d'abord que le peuple haïtien la rétablisse lui-même. Ce sont les Haïtiens, pas les étrangers, qui doivent choisir leurs dirigeants et leur avenir. Merci. Je remercie.